Le Niger reprend le contrôle de son or et de son uranium. Le gouvernement nigérien, réuni en Conseil des ministres, a adopté ce jeudi 19 septembre un projet de décret pour la création de 2 sociétés d'État chargées de gérer les réserves nationales d'or et d'uranium. Les 2 projets de décret ont pour objet la création de 2 sociétés d'État, à savoir la société Mazumawa National Gold Company pour l'exploitation d'or et la société Timersoa National Uranium Company pour l'exploitation d'uranium. L'objectif visé à travers la création de ces 2 sociétés d'État est de permettre à notre pays d'assurer une gestion optimale des ressources tirées des exploitations aurifères et uranifères en toute souveraineté et au bénéfice de la population nigérienne. Le Niger se positionne ainsi pour tirer pleinement profit de ses richesses minières et renforcer son développement économique. Pour rappel, en été 2024, le pays avait révoqué les permis d'exploitation de gisements d'uranium à plusieurs compagnies occidentales comme le canadien Goviex ou le français Orano. Niamey a plusieurs fois répété qu'il souhaitait revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières sur son sol par des compagnies étrangères. À noter que le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel. Et pour Amidou Sampi, analyste politique et président de Créacom Afrique, l'uranium naturel produit par le Niger serait bénéfique pour le peuple du pays. Cette volonté de nationalisation est une volonté pour ces pays de l'AES de pouvoir s'approprier les ressources naturelles de leur pays. On n'est pas sans savoir que l'uranium et l'or du pays étaient exploités par des sociétés étrangères et le pays gagnait peu dans ses ressources. Donc on va certainement vers une nationalisation de ces ressources pour que ça profite beaucoup plus aux Nigériens. Si l'on sait que l'uranium ne profitait pas aux populations, les zones même où l'uranium était produit, c'était des zones très enclavées où la précarité existait. Donc c'est une volonté pour les autorités nigérianes de faire profiter l'uranium aux Nigériens. Si jamais le Niger arrive à mettre une société, à investir pour que la société produise l'uranium pour les Nigériens, ça va révolutionner les ressources du pays et surtout ça va permettre aux zones qui permettent la production de l'uranium de vivre de ce minerai qui aujourd'hui ne profite pas du tout aux populations avoisinant les mines d'uranium. Aujourd'hui, si jamais l'uranium naturel qui est produit là-bas est produit par les Nigériens, par l'État nigérien, ce serait tout bénéfice pour eux dans la mesure où ça va accroître davantage les ressources du pays. Ça va accroître davantage les richesses du pays. Frère, non, d'abord, c'est le côté guerrier de la décision, le côté patriotique, panafricaniste, souverainiste de cette décision qui m'intéresse. Camarades peuple d'Afrique. Ils ont dit, on entend ci et là, ça et là, que quand tu refuses et quand tu t'en prends aux intérêts des Occidentaux, tu tombes. On t'enlève du pouvoir. C'est ce qu'on entend. Ah, ils se soumettent parce que s'ils ne se soumettent pas, les Occidentaux vont les enlever. Depuis juillet 2023, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de frapper les intérêts occidentaux. Ils sont en train de frapper les intérêts occidentaux. Orano enregistre chez Camarades Peuple d'Afrique des pertes historiques. L'entreprise française qui exploitait l'uranium du Niger. L'entreprise canadienne Orifère, des pertes inimaginables.
Parce que le Niger, c'est l'or. C'est l'uranium. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent créer quoi? Ils ont pu créer quoi? Et si le Niger n'avance pas? Ça, c'est rien d'abord. Le président Tchani a dit dans son discours de juillet dernier, toute entreprise qui ne va pas s'aligner derrière la ligne qui a été établie, la ligne économique qui a été établie par les autorités, se verra suspendre son permis. Ibé l'a dit. Assimi l'a dit. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Vous allez voir que le Niger est en train de devenir une puissance économique. Là, le Niger est en train de devenir une puissance économique. Mais maintenant, la France se tourne vers Azerbaïdjan. La France se tourne vers l'Azerbaïdjan pour aller chercher l'uranium là-bas. Ils étaient même obligés de faire entorse à leur politique extérieure vis-à-vis de l'Arménie. Quand l'Azerbaïdjan a pris, comment on appelle ça, je dirais, le territoire sécessionniste qui voulait le Haut-Karabakh. Mais la France a fait quoi? Parce qu'ils ont l'uranium. Et la France était obligée de négocier. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que, chers camarades, quand il y a la volonté politique et qu'il y a le peuple qui est avec toi, et que quand il y a la légitimité populaire, et que tu as la stratégie, et que tu es patriote, et que tu as la stratégie qui va avec, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, tu t'en sors. Et ce qui les arrange aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Donc, ils deviennent aujourd'hui une puissance militaire et économique. Tu ne peux pas les frapper. Tu peux pas les frapper. Ce que tu peux faire, c'est les tentatives de déstabilisation, mais ça échoue toujours. Et ça va toujours échouer. Je le dis et je le répète, ça échoue, ça va toujours échouer. Parce que ceux-là, c'est des patriotes, ils travaillent pour le peuple. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ça va permettre au Niger non seulement de gagner ce que les entreprises ont gagné. Vous voyez, les entreprises en ont eu leur pied dedans. Donc, ce qu'ils gagnent maintenant, c'est eux-mêmes qui gagnent ça dans la poche. Deuxièmement, ça va leur permettre de voir clair dans leur exploitation minière. Ils vont voir clair dedans. À côté de ça, ils sont en train de faire du travail. Ils vont travailler. Ils vont calculer leur production en fonction de leur budget annuel. Ils vont produire ce qu'ils ont à produire. Ils ont la souveraineté. Et puis ça va leur permettre même de créer la monnaie, de facilement créer la monnaie, puisque c'est eux-mêmes qui produisent l'or. Ils vont adosser leur monnaie sur l'or, puis il n'y a rien. Puis ils avancent. C'est ça qu'on appelle garçon. Bravo à président Tchani. Mettez vive Tchani, vive IB, vive Assimi Goïta, vive l'AES. C'est ça qui est la vérité, chaque camarade d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président du Côte d'Ivoire 25, Inch'Allah. On est ensemble. Merci.